Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps, il est l'heure pour moi de vous proposer une vidéo refaire le passé. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas proposé de vidéo là dans ce concept, qui est bien sûr de parler de choses un petit peu plus anciennes, de voir comment ça aurait pu être, comment ça a pu être fait, de voir en fait des choses qui ne sont pas d'actualité. Pour le moment, on parle uniquement de Dragon Ball dans cette émission là, mais j'ai d'autres animés et mangas qui vont arriver dans ce concept là. Et aujourd'hui alors, j'en profite pour vous parler d'un sujet dont peut-être certains d'entre vous seront déjà super bien au courant sur le sujet, sur le thème, et d'autres peut-être n'en sauront peut-être un petit peu moins. Je voulais vous parler tout simplement de la création, des origines de Son Goku, bien sûr le héros de Dragon Ball Z pour l'animé, DBGT ou encore Dragon Ball Super aujourd'hui, et en fait de savoir comment Toriyama a fait pour en arriver à créer ce personnage-là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, et c'est ça qu'on va essayer de déterminer ensemble aujourd'hui. Alors avant de commencer, si vous écoutez cette vidéo là ce soir, là cette nuit entre samedi et dimanche, en gros au moment où je viens de sortir la vidéo, sachez que ce soir je ne vous proposerai pas de live sur la chaîne juste après l'épisode 82 de DBS. Tout simplement si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire, Twitter, Facebook, les liens sont toujours en toute fin de description. C'est vrai qu'au final vous êtes environ 17 000 sur la chaîne YouTube et je vous en remercie énormément, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça tourne autour des 400. Et sachez que sur les réseaux sociaux, je vous informe très rapidement des nouveaux spoilers, tout ça, je retweet par exemple. Dès qu'il y a une information qui tombe parmi mes différentes sources, je retweet directement, que ça soit en anglais, que ça soit parfois même en japonais, ou bien sûr le plus souvent en français. Je rebalance, je redirige vers vous toutes les informations. Donc si vous voulez être informé encore plus vite que dans mes vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et donc ceux qui me suivaient sur les réseaux sociaux le savaient déjà, mais voilà, ça s'entend peut-être pas au micro, mais je vous avoue que je suis super malade. Je fais en sorte de forcer sur ma voix, etc. Il y a peut-être des fois où vous allez avoir l'impression, comment dire, que je bégaye, je bafouille ou quoi. C'est juste que j'ai vraiment de gros soucis avec mes bronches. Ça c'est depuis l'enfance. Et du coup, dès que j'attrape un rhume, une grippe, n'importe quoi, disons que c'est amplifié x10. Je vais pas dire que c'est handicapant, ça serait un affront pour les personnes qui souffrent vraiment d'un handicap, mais voilà, dans l'idée, vous m'avez compris. Et donc, maintenant rentrons dans le vif du sujet, et pour le faire, je vais vous citer mes sources, ou plutôt je dirais ma source principale, qui est le site anglophone Kanzenshu. À vrai dire, pour moi, ce site est une pure mine d'or, une pure perle. Bien sûr, c'est un site anglophone, donc faut au moins savoir lire anglais, se débrouiller un petit peu. Les forums aussi de Kanzenshu sont magnifiques, très peu pollués par des personnes un petit peu bizarres ou je ne sais pas quoi, des trolls ou quoi. Il y a vraiment des gens qui essayent de s'instruire autour de Dragon Ball et ça c'est super cool. Et donc à vrai dire d'habitude quand je vous propose une vidéo, j'ai tendance à piocher dans différentes sources, mais là cette vidéo là à 95%, mes informations viennent de ce site là et de ces forums. Il y a vraiment des infos que j'aurais pas pu trouver ailleurs et je les remercie énormément et je les crédite. Et ce n'est pas du tout que je n'ai pas voulu me fouler à faire d'autres recherches, mais c'était tellement hyper complet que c'était plus que largement suffisant. Bien sûr, j'ai fait mon petit travail de vérification des informations, et ça s'est avéré purement vrai, comme toujours avec Kanzenshu d'ailleurs. Et pour les fameux 5% restants, j'ai complété avec quelques guidebooks autour de Dragon Ball que j'ai chez moi à la maison. Et du coup, avec tout ça sur la main, je me permets de vous proposer cette vidéo-là. Au passage, je sais que pour certains, c'est long pour vous, pour que la vidéo commence à chaque fois, parce que je cite les sources et tout ça, mais j'y mets un point d'honneur à les citer en tout début de vidéo. C'est majoritairement sur ça que je me base, il y a beaucoup d'infos que de tête, j'ai oublié ou même je ne savais pas, et du coup, c'est super cool de pouvoir m'instruire en même temps que je vous propose une vidéo, donc je vais pas faire l'ingrat, donc je ne vais pas juste me contenter de les créditer en description ou d'en parler brièvement à la fin de la vidéo, sachant qu'à la fin de la vidéo, la plupart d'entre vous auront peut-être déjà quitté. Je vais bien sûr compter sur votre compréhension pour ça, je vous fais confiance, et je commencerai à vous dire que pour ce fameux Goku, toutes les premières origines du personnage, aussi bien au niveau de son design que de son background, c'est-à-dire son histoire de fond à Goku, les références se trouvent dans le roman chinois, Le Voyage en Occident, qui a différents noms, différentes éditions, etc., et qu'on peut aussi trouver appelé sous le nom Les Pérégrinations vers l'Ouest. Ce roman chinois, je dis bien chinois et non pas japonais, met en scène le personnage de Son Wukong. Son Wukong, Son Goku, déjà ça se rapproche pas mal. D'ailleurs, Toriyama a déclaré lui-même dans une interview qu'à la base, Goku devait être physiquement un singe, mais qu'il a changé d'idée par la suite. Alors, il est aussi dit que Son Wukong, est né à partir d'une pierre magique, et qu'il en est un petit peu sorti mystérieusement, tandis que Goku, il est sorti lui aussi mystérieusement de la capsule spatiale, et bien sûr au plus grand étonnement de son grand-père Son Gohan. Dans le roman Le Voyage en Occident, Wukong est présenté également comme le roi des singes. Son Wukong s'est entraîné aux arts martiaux, et son arme sera un bâton, une sorte de bâton magique, céleste, etc. Donc là on voit bien que Goku trouve encore plus d'inspiration là-dedans et prend encore plus forme, avec bien sûr Goku utilisant le bâton magique. Alors Son Goku prend bien sûr encore plus forme avec le fameux bâton magique, Nyoibo, et Goku bien sûr
surtout enfant, n'a jamais arrêté d'apprendre les arts martiaux. Et Wukong n'a pas arrêté bien sûr comme je viens de vous le dire. Son Wukong de base, il a déjà une apparence de singe, et en plus de cela, il peut se transformer et prendre la forme de différents animaux. Et qu'arrive-t-il à Goku alors quand il regarde la pleine lune et avant que sa queue ne soit coupée? Eh bien sûr, tout fan de Dragon Ball le sait, il se transforme en gorille géant, le Ozaru. Et au niveau de leur parcours, c'est très similaire, ça se ressemble beaucoup. On sait par exemple que Goku a dû affronter l'armée du ruban rouge, tandis que Wukong a affronté les armées du ciel, bien qu'elles soient super différentes, ça n'a rien à voir. Mais voilà, sur le papier, ça se ressemble. Wukong a exploré l'enfer, tout comme Goku est passé lui aussi dans le monde des morts, dans l'au-delà, dans l'autre monde, et il a connu de drôles d'histoires lui aussi. Et donc là, vous voyez qu'on se construit tout un concept de base, une idée, comme quoi on va avoir un personnage très proche du physique du singe, de ses aptitudes, maîtrisant les arts martiaux, armé d'un bâton, se tapant contre parfois même jusqu'à des armées, explorant des lieux, des mondes qui sont censés être inaccessibles aux humains, comme l'au-delà. Mais tout ça, ce n'est qu'un concept de base. Et par la suite, on va trouver des prémices en fait, des sortes de coups d'essai de la part de Toriyama pour créer Goku. Un peu comme des ébauches. Avec par exemple le premier one-shot de Toriyama lui-même qui s'appelle Dragon Boy. Dragon Ball, Dragon Boy, encore voilà, on est très proche sur la phonétique. Et en gros, pour ceux qui ne savent pas, un one-shot, c'est juste un manga très court, voilà, pour vous la faire en bref. C'est loin d'être un truc qui va durer 40 tomes. Et donc Dragon Boy met en scène le jeune personnage de Tanton ou Tanton, je ne sais pas du tout comment on prononce ça, mais je vais dire Tanton, ça fait un petit peu plus cool. Et son aventure alors est assez courte en termes de pages, mais dedans il s'y glisse énormément de gags et d'humour à la Toriyama bien sûr, comme on retrouve également dans du Dr Slump et dans Dragon Ball également, mais le style visuel, bien que ça soit pas très axé combat, eh bien c'est déjà très ressemblant. Vous voyez par exemple sur l'image que je vous affiche, le sosie quasi parfait de Shenron, peut-être un petit peu plus souriant. Et sinon, à part ça, ce personnage de Tanton possède des ailes de dragon. Et là, à vrai dire, vous avez bien raison, ça n'a pas grand chose à voir avec Goku. Allez, peut-être on va pousser un peu avec Tambourine dans Dragon Ball. Mais vraiment, rien de direct en tout cas avec Goku. Mais en fait, c'est sur l'histoire de fond, encore ce fameux background de Tanton et aussi de ses rencontres que le rapprochement, le lien est très facilement faisable avec Goku. En fait, les deux sont un peu à la base des sauvages, quoique Goku est beaucoup plus sauvage que Tanton. À vrai dire, j'ai lu Dragon Ball, donc oui, je me rappelle quand même que Goku est bien plus sauvage que Tanton. Mais n'empêche, les deux vivent dans des terres très reculées, des sortes de campagnes de l'extrême, on va dire. Rappelez-vous, par exemple, de Goku qui vit dans la petite baraque avec son grand-père, enfin du moins, qui vivait dans la petite baraque avec son grand-père, en plein milieu de la forêt, de la campagne, etc. Et du coup, les deux personnages de Goku et de Tanton ne sont pas du tout familiers avec les filles et encore moins avec le corps des femmes. D'ailleurs, quand Tanton rencontrera une femme, la princesse de je ne sais plus quoi de tête, mais j'ai pas été vérifié parce que c'était pas super important pour la vidéo, eh bien le relationnel est plutôt identique à celui de Goku et de Bulma. Mais tout ça, ce fameux Dragon Boy, c'était un premier essai. Et pour se rapprocher encore un petit peu plus du Goku que l'on connaît maintenant, et que l'on a connu au tout début de Dragon Ball, quand Goku est petit, il faut aller vers une autre œuvre de Toriyama, qui s'appelle Les Aventures de Tongpu. Donc le personnage principal est Tongpu, qui est un cyborg aux allures d'enfant, qui est envoyé sur d'autres planètes pour les explorer. Et bien sûr, je vous rassure, j'ai aussi lu Tongpu. D'ailleurs, dites-moi en zone commentaire si vous voulez une vidéo, pourquoi pas, spéciale sur Dragon Boy et une sur Tongpu. Voilà, ça pourrait peut-être un truc sympa. Et sinon, avec le descriptif que je viens de vous donner de ce fameux Tongpu, qui est un cyborg envoyé depuis la planète Terre pour en explorer d'autres, eh bien, ça fait penser à Goku, mais dans le sens inverse. En gros, c'est la même chose, mais c'est aussi le contraire. Dans le cas de Goku, lui, il vient d'une autre planète et il a été envoyé sur la Terre pour l'explorer, la dominer et la conquérir, parce que c'est dans les habitudes de la race des Saiyans à laquelle il appartient. Et déjà, vous devez remarquer que ce fameux Tongpu a déjà des traits de visage beaucoup plus proches de ceux de Goku, en comparaison avec Tanton de Dragon Boy. Mais au-delà de ça, eh bien, vous avez à l'intérieur des aventures de Tongpu, je confonds un peu les deux des fois, Tanton et Tongpu, eh bien, vous avez un concept encore plus proche de ce que sera Bulma. Comme vous le voyez à l'écran, bien sûr, elle est encore plus sexualisée que Bulma n'a pu l'être durant la série, et franchement, c'est tout ce que Bulma a beaucoup été à ses débuts, mais pour cette personnage-là, je sais plus comment elle s'appelait, Pluma ou quelque chose comme ça, un truc assez proche quand même de Bulma. Sauf que en fait, leur relationnel était encore une fois inversé. Vous savez, à l'instant, je viens de vous dire que Tongpu, c'était lui qui partait de la Terre pour être envoyé sur d'autres planètes, sauf que Goku, lui, vient d'une autre planète, la planète Vegeta, pour être envoyé sur Terre. Eh bien, rappelez-vous du relationnel de Goku et de Bulma. Goku qui avait le rôle de l'idiot, et Bulma qui était très ingénieuse. Eh bien là, c'est l'inverse. Imaginez Tongpu, qui est un peu un Goku de l'époque, qui est capable de beaucoup de choses liées à la technologie, tandis que la fille, eh bien, elle, imaginez une Bulma pas forcément débile, mais une Bulma qui ne connaît rien du tout à la science. Voilà, les rôles sont inversés. Et je
je pense qu'avec le temps, Toriyama a dû affiner tout ça et bien comprendre en fait que ça allait sûrement mieux au jeune garçon d'être idiot et à la jeune femme un petit peu plus âgée d'être quand même plus intelligente que lui. Ça colle mieux en termes de relationnel des personnages. Imaginez un Goku super intelligent aujourd'hui, ça serait vraiment drôle. Et pour tout vous dire, je suis vraiment d'accord avec tout ce qui se dit au travers des forums de Kanzenshuu, le fameux site qui m'a servi de référence et de source. Comme quoi, tout ceci est la preuve parfaite que Toriyama n'a jamais vraiment eu de concept final précis de Goku et qu'il a tissé le personnage, qu'il l'a brodé petit à petit, de manière quasi miraculeuse, j'oserais dire, eh bien ça s'est super bien conclu. Et ça vraiment, ça n'est pas étonnant. Si vous connaissez un peu le personnage, la personne qu'est Toriyama, on le connaît pas personnellement, mais au travers de ses interviews, vous avez peut-être dû en lire une quelque part, eh bien ça lui correspond bien. Ça lui correspond très bien d'être comme ça. Et Toriyama a également déclaré en 1987 que son manga préféré est Astro Boy et que la coupe de cheveux de Goku est inspirée de Astro Boy. En gros, Goku est un personnage qui a inspiré beaucoup d'autres personnages en fait par la suite, comme Luffy de One Piece ou même Naruto. Mais Goku lui-même est inspiré de sources encore un petit peu plus éloignées dans le temps et plus éloignées de nous encore. Et en tout cas, cette passation du flambeau est très cool à voir. Alors, parmi les fans, il y a une rumeur disant que le fait que Goku soit issu d'une race extraterrestre, les Saiyans, les Saiyajin, soit une idée donnée par les studios d'animation à l'époque et non une idée originale de Toriyama lui-même. Cela, à vrai dire, n'a jamais été confirmé. Ou alors, j'aurais manqué une interview de Toriyama. Et n'hésitez pas à me le dire en zone commentaire si vous avez la référence de manière précise, avec par exemple, en me disant dans telle interview de tel guidebook, de tel Weekly Shonen Jump, etc. Comme ça, moi, j'irai fouiller et voilà, j'ai quelques sources intéressantes dans laquelle je pourrais retrouver l'interview si Toriyama l'a confirmé quelque part. Mais sinon, si en tout cas cela, à ma connaissance et d'après mes recherches, n'a jamais été confirmé, eh bien, on sait que l'anime a été le premier, en tout cas, à supposer l'idée que Goku était un alien bien avant que le manga ne le révèle. Je vous affiche à l'écran une image qui vient le prouver, qui est issue de l'épisode 36 de Dragon Ball, tandis que dans le manga, ça a pris beaucoup plus de temps et c'est arrivé beaucoup plus tard au niveau de la chronologie de Dragon Ball pour que tout ça soit révélé autour de Goku. Alors bien sûr, cette image-là n'est pas une révélation que Goku était un alien, mais le cyborg qui était en train d'analyser Goku a vu sur son espèce de scan, un peu comme un Terminator, eh bien il a vu aspect alien. Voilà, ça nous mettait un petit peu sur la piste. Alors qu'il aurait pu détecter aspect terrien, sachant que ce robot-là était sur Terre. Et en fait, on a encore plus de précision. Toujours selon Kanzenshuu, eh bien si vous jetez un œil aux interviews que Toriyama a données, à la fois dans le Daizenshu 4 et dans le, préparez-vous, le nom est très long, le TV Anime Guide Dragon Ball Tenkaichi Daisensu, qui est en fait, pour vous la faire en bref, une sorte de guidebook, mais dédié à l'anime Dragon Ball, la version sans le Z de l'anime, eh bien Toriyama y avoue et y confie deux choses. La première, c'est qu'il n'avait pas du tout prévu le fait que Piccolo lui aussi soit un extraterrestre, mais quand il a cherché à introduire le personnage de Kami, de Dieu, l'autre moitié, Dieu de la Terre, l'autre moitié de Piccolo, eh bien il a voulu lui fournir une histoire de fond intéressante et c'est là qu'il a pensé aux origines extraterrestres, quand il a cherché à élargir l'histoire de Dragon Ball, et donc il a fort à parier que cette idée-là d'extraterrestre a dû taper très fort dans la tête à Toriyama et le mettre sur la même longueur d'onde pour Goku et justifier toutes les particularités de Goku. Et dans l'autre guidebook dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui a un nom à rallonge, le TV Anime Guide, eh bien il dit qu'en gros, il s'est surpris lui-même en faisant de Goku un alien et que ce n'était pas du tout prévu et que à la base, la transformation de Goku en gorille, en Ozaru, devait être une simple particularité et clin d'œil à la fameuse légende des loups-garous et rien d'autre. Mais quand il a commencé à réfléchir à la suite de sa série, à la suite de son manga, il a commencé à penser à introduire Vegeta. Et le fait d'introduire Vegeta dans l'histoire a aidé Toriyama à se décider sur les origines de Goku. Et Toriyama en rajoute même en disant qu'il voulait faire de Dragon Ball une petite œuvre qui se finirait qu'au bout de 10 semaines, vous vous rendez compte? Et qu'au final, il voulait juste en faire une sorte de petit hommage à l'œuvre chinoise Voyage vers l'Occident. Il le dit lui-même. Sauf qu'au final, Dragon Ball a été un énorme succès inattendu. Vous allez me dire que tous les succès sont inattendus. Mais en tout cas, on va dire que Toriyama ne l'avait pas du tout bossé dans cette optique-là. Donc en gros, si je vous fais mon résumé, Toriyama a beaucoup brodé dans sa tête, il s'est tout de même mis à anticiper longtemps avant l'arrivée de Vegeta, et qu'il s'est servi alors de Raditz comme tremplin pour enfoncer le clou publiquement autour de la provenance de Goku, de ce héros légendaire de shonen qu'il est, et que de fil en aiguille, il en a réussi à constituer Goku, celui qui a réussi à marquer nos enfances, et pour certains même nos vies tout entières, et c'est vraiment mon cas à moi, en tout cas je suis dans cette case-là, Dragon Ball a marqué ma vie concrètement,
et je vous en parlerai sûrement dans une vidéo si j'ai l'occasion un jour de vous proposer une vidéo un petit peu plus personnelle, une FAQ ou autre, enfin peu importe. En tout cas, ce qu'il faut retenir, on va dire un petit peu la morale de tout ça, est que déjà vous apercevez peut-être mieux le mode de fonctionnement de Toriyama. Moi, je n'appelle pas ça être un chanceux, je n'appelle pas ça un coup du sort ou un coup de bol, mais j'appelle ça en fait une sorte de génie. Je n'essaye pas de faire de la lèche à Toriyama, mais vraiment, un coup de chance, ça ne vous tient pas pendant 30 ans. S'il a réussi de fil en aiguille à broder et à faire un truc aussi légendaire, c'est que mine de rien, le mec est quand même un génie. En gros, c'est ça, le gars est arrivé presque sans forcer à vous pondre Dragon Ball. Et peut-être que vous allez vous dire, oui, mais c'est facile, moi, des histoires comme ça, je t'en crée des tonnes, c'est pas très poussé. Mais ça, c'est super facile de le dire aujourd'hui, en ayant lu, vu et vraiment consommé des tonnes d'histoires similaires. Mais à l'époque où tout était à faire, il n'y avait pas grand chose comme référence. Vous voyez bien que Toriyama lui-même a puisé dans un vieux roman chinois, etc. Il n'y avait pas des références populaires extrêmement communes qui étaient là partout. Il n'y avait pas Internet, voilà, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas pareilles à l'époque. Donc avoir autant d'inspiration sans avoir à trop forcer vraiment, entre guillemets, parce que quand même, malgré la légende autour de Toriyama, je suppose qu'il a vraiment beaucoup taffé autour de Dragon Ball, mais sûrement moins qu'un Eiichiro Oda pour son One Piece, vous voyez, c'est un peu différent. Et malgré sa flemme légendaire à Toriyama, il a réussi à produire continuellement de nouveaux arcs pour Dragon Ball, qui nous ont plus que régalé, faut le dire, à partir desquels on a pu avoir d'excellents produits dérivés audiovisuels comme les films ou les OAV. Et plus de 30 ans après aujourd'hui, on se régale vraiment encore pour de bon avec Dragon Ball Super. Et à vrai dire, quoi penser, mis à part que c'est totalement magique ce que Dragon Ball peut apporter, aussi bien en termes de sensations, d'émotions, d'intensité, ou tout simplement en termes de divertissement. Et je vais pas me la jouer prof de philo, mais vraiment, espérons que Toriyama sache encore transformer ses imprécisions et sa fameuse flemme en chef-d'œuvre une nouvelle fois, et qu'il puisse transmettre cette façon de travailler, on va dire, c'est vraiment une méthode de travail quelque part, qu'il puisse la transmettre à des jeunes motivés, comme par exemple Toyotaru à l'ère de l'air, qui est actuellement le co-auteur de Dragon Ball Super. Donc écoutez les devins, je pense avoir fait le tour de cette vidéo-là, n'hésitez pas à me donner vos précisions, vos rajouts, c'est bien sûr pour ça qu'est fait la zone commentaire, je vous y attends. Et voilà, j'espère de tout cœur que vous allez me dire, écoute, il y a d'autres informations vraiment plus que croustillantes dont tu aurais peut-être pu parler, des précisions concernant la constitution et les origines du personnage de Goku dans la tête de Toriyama qui sont très sympas aussi. N'hésitez pas, je suis vraiment très curieux de venir vous y lire. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si ça vous a appris quelque chose ou si vous saviez déjà tout. Dans tous les cas, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et suivi durant toute cette vidéo-là. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.